Cette fille ronde participe à un concours de bikini. Face à une rangée de concurrentes au corps élancé, elle ne se laisse pas intimider. Au contraire, elle montre encore plus de confiance en elle. Non seulement elle anime l'ambiance sur place, mais elle attire aussi tous les regards des hommes. Anna est habituée à cela, car elle est véritablement pleine de charme. Mais sa confiance n'est pas née naturellement. Elle est le fruit d'un accident à la salle de sport, où elle s'est blessée à la tête. Lorsqu'elle se réveille, elle commence à avoir des hallucinations. Elle se voit transformée en une beauté mince et élégante. Et sous les regards étonnés des autres, elle commence à admirer son corps. Et ses traits fins. Elle relève même son vêtement, pour toucher ses abdominaux en forme de tablette de chocolat. On ne peut pas en vouloir à Anna d'être aussi obsédée par sa beauté. Car avant cela, elle était si ronde qu'elle pouvait casser un vélo d'appartement. Ne ressentant aucune douleur, elle n'avait que des vêtements déchirés. Et se cachait pour partir discrètement. Un jour, elle va dans un magasin pour acheter un pantalon, mais le vendeur lui dit qu'il n'y a pas de taille plus grande, et lui conseille d'aller acheter ailleurs. Aujourd'hui, Anna semble renaître après son accident à la tête, elle est devenue extraordinairement confiante. Lorsqu'un homme inconnu lui ouvre la porte, elle pense qu'il l'a fait pour elle, et lui sourit en remerciement. Un ouvrier lui siffle, et elle le prend pour un compliment. Elle lui répond même avec générosité. Même à la laverie, quand quelqu'un lui demande son numéro de carte, elle suppose qu'il veut son numéro de téléphone. Finalement, il cède à contre-cœur et lui donne son numéro. Au travail, elle peut identifier un client rien qu'en voyant son sac, et organise les emplois du temps des visiteurs, pour réduire leur temps d'attente. Les clients apprécient ses compétences professionnelles, et cela attire l'attention du président de l'entreprise. Il l'invitait même à participer à une campagne de promotion pour les produits. Ainsi, Anna monte à bord du jet privé en direction de Boston. Elle remarque que le président cherche toutes sortes de prétextes pour lui parler. Et une fois à l'hôtel, il trouve une excuse pour l'inviter à dîner, puis entre dans sa chambre, s'assoit sur son lit, et s'approche peu à peu d'elle. Face à ce président séduisant, Anna commence à perdre le contrôle. À ce moment-là, son petit ami lui envoie un message, ce qui la fait réagir. Elle repousse alors le président, et se réfugie dans la salle de bain, partagée entre son désir de ne pas tromper son petit ami, et la tentation du président. Sous l'insistance du président, Anna se cogne accidentellement contre une vitre transparente. Cet impact la réveille soudainement. Elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment changé, qu'elle est toujours la même, et qu'elle est redevenue la fille ronde d'autrefois. Elle pense que tout est fini maintenant. Comme une déserteuse, elle s'enfuit de Boston. Même lors d'une vidéo avec son petit ami, elle se cache sous la table, honteuse de son apparence. Plus tard, Anna retourne à la salle de sport, espérant revivre l'accident de tête qui l'avait transformée, pour retrouver son ancienne beauté. Mais elle découvre alors un inconnu qui pleure en secret. Après une conversation, elle apprend qu'il a été largué. Anna est choquée, et il lui explique qu'il est très complexé, et qu'il manque de confiance en lui. Quand Anna entend cela, elle réalise qu'il parle d'elle. Une belle femme peut être abandonnée, se sentir inférieure, et manquer de sécurité. Cela la fait se demander ce qu'est vraiment la beauté qu'elle recherchait. À ce moment, elle comprend enfin. Elle veut dire aux filles que, peu importe la beauté ou la laideur, accepter soi-même est ce qui compte le plus.